Bien. Madame Émilie Bornet, chef du pôle accompagnement des territoires à la sous-préfecture de Vichy, représentant Madame le sous-préfet empêché. Madame Elisabeth Rabins, chef du pôle offre de santé territorialisée au sein de l'Agence régionale de santé de l'Allier, représentant Messieurs Graal et Poulain, directeur général et départemental et régional, également excusé. Monsieur Nicolas Rey, député de la circonscription de Vichy, Monsieur Claude Maluré et Bruno Rojoin, sénateur de l'Allier, Madame Stéphanie Carpoux, conseillère régionale de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Madame Evelyne Boitelier, vice-présidente du conseil départemental, Monsieur Romain Lopez, conseiller départemental, Monsieur Frédéric Aguilera, président de Vichy Communauté, Mesdames et Messieurs les maires et conseillers municipaux, Monsieur le maire honoraire, Mesdames, Messieurs les médecins et professionnels de santé, chers amis, l'inauguration d'un équipement public d'une telle envergure est toujours un événement marquant dans la vie d'une commune. Quand le projet devient réalité, ce moment signifie à la fin d'un long chemin consacré à la réflexion et à la réalisation et le début de la vie de l'équipement par ses occupants. Cette maison de santé pluridisciplinaire est le fruit d'une coopération étroite entre les partenaires publics et les professionnels de santé qui se sont engagés il y a près de 5 ans à l'occuper. Je remercie ici tous ceux qui se sont mobilisés dès 2017 pour que ce projet devienne réalité. En particulier les docteurs Legard, Bersou et Delaarena, qui ont coordonné les relations entre les praticiens et la commune. Je voudrais ici également remercier sincèrement le docteur Jean-Yves Graal, directeur général de l'Agence régionale de santé Rhône-Alpes-Auvergne, qui a, hélas, ne pu se joindre à nous ce matin. Sans lui, rien de tout cela n'aurait été possible. En nous recevant personnellement en 2017 à Clermont-Ferrand, il a été le seul dès le départ à croire en ce projet de santé, nous accordant ainsi la labellisation de la démarche, condition sine qua non du soutien financier de nos partenaires. Idée initiée il y a plus de 10 ans, sujette entre-temps à des moments de doute et de découragement, elle a donc été relancée en 2017 par la commune, sous l'impulsion des praticiens et de l'équipe municipale qui officiait à mes côtés lors du précédent mandat. La présence d'anciens conseillers parmi nous témoigne d'ailleurs de leur attachement à l'aboutissement de ce projet. Comme vous pouvez le constater, cette maison de santé a su harmonieusement composer avec de multiples contraintes. Le défi de la réhabilitation d'une friche industrielle au cœur urbain, laissée à l'abandon par la société Frulac en 2009. Notre souhait de conserver et de réhabiliter le bâtiment central avec étage et la réalisation d'une extension de 1000 m² pour accueillir une quinzaine de praticiens que nous avons pleinement associés à la conception des locaux. Soucieuse de proposer des conditions de location optimales, j'ai sauté 2 pages, c'est sans doute l'émotion, mais comme Frédéric m'avait dit de faire court, je suis désolé. Mener à terme ce projet ne fut pas facile, mais c'est le lot de tous les projets à forte dimension partenariale. En cours de chantier, nous n'avons connu la défaillance d'une entreprise, la crise de la Covid-19, la pénurie des matériaux qui ont retardé la livraison du bâtiment initialement prévu au printemps, et hausse de prix notable, et enfin une dévolution inattendue d'un coût de presque 100 000 €. Malgré des réunions de chantier parfois mouvementées, je tiens aujourd'hui à remercier les entreprises qui, pour la plupart, ont joué le jeu, nous permettant ainsi de surmonter les difficultés ensemble. Nous sommes donc tous ici un peu les parents de ce bel équipement
que nous avons voulu exemplaire en matière de sobriété énergétique, car tel était le cahier des charges confié à Assemblia et au cabinet d'architecture in situ, qui nous ont accompagnés sur ce projet. Merci à eux pour le travail accompli. Ce résultat, nous le devons aussi à la volonté des élus municipaux d'inscrire géographiquement la maison de santé à proximité du centre-ville, en lien direct avec les commerces et les services existants. Il y a ici des contraintes fortes avec une circulation dense sur l'axe de la départementale reliant Vichy à Thiers, d'où l'aménagement de ronds-points pour sécuriser les accès à ce secteur désormais fréquenté quotidiennement par des centaines de personnes. La sécurité des usagers était bien entendu l'une de nos priorités. Cet équipement constitue un effort financier sans précédent pour pérenniser les services de santé sur la commune et tous les partenaires institutionnels ont su se montrer à la hauteur de l'enjeu pour permettre à ce projet de sortir de terre. L'État, tout d'abord, qui nous a accordé une aide exceptionnelle de 350 000 €, d'une part au titre de la DSIL et de 100 000 € d'autre part dans le cadre du FNADT. La région Rhône-Alpes-Auvergne ensuite, qui nous a attribué l'enveloppe maximale de 200 000 € pour ce type d'équipement, majorée de 100 000 € pour avoir eu recours à la filière bois, notamment en termes d'ossature et d'isolation. Le département de l'Allier, bien entendu, qui répond toujours présent pour soutenir ces communes. Notons que les 180 000 € initialement accordés ont pu être doublés suite à l'évolution du dispositif pour atteindre un montant de subvention de 360 000 €. Ce n'est pas rien. Et enfin, Vichy Communauté, dans le cadre des aides à la reconquête et la revitalisation des centres-villes, nous a accordé une subvention remarquable d'un montant de 300 000 €. Au total, donc, 1 400 000 € de subventions publiques obtenues pour un projet de 3 200 000 €, soit une subvention d'un taux de 44%. Je vous remercie chaleureusement pour ce précieux soutien. La commune a pour sa part aussi largement contribué au projet, car, comme vous le constatez, notre autofinancement se porte à 56%. Mais tel est le prix à payer pour la charge de centralité portée par Saint-Dior, qui de tout temps, par le dynamisme de son tissu industriel, associatif, de ses équipements scolaires, sportifs, culturels et de loisirs, rayonne sur un bassin de vie de plus de 15 000 habitants. J'espère seulement qu'ici, chacun en prend bien la mesure. La commune a aussi gracieusement apporté le terrain et le bâtiment existant d'une valeur estimée à 200 000 € et contracté un emprunt de 2 millions d'euros sur 25 ans, dont les annuités seront intégralement remboursées par les loyers des praticiens. Soucieuse de proposer des conditions de location optimales aux professionnels de santé, la commune a aussi consenti à de nombreux efforts financiers, matériaux haut de gamme, loyers attractifs et engagement de prise en charge des locaux vacants au cours de l'exploitation du bâtiment. Tout a été fait pour permettre aux professionnels de santé de s'installer dans d'excellentes conditions matérielles en bénéficiant d'un lieu commun aux normes d'accessibilité, facilitateur d'échange et de travail, au bénéfice des patients qui doivent désormais pouvoir trouver un médecin pour les accueillir, car ce sont eux aussi des contributeurs et cette maison de santé qui est avant tout la leur. L'objectif était donc de rendre cette maison de santé plus attractive possible pour les praticiens. Outre l'intégration au projet d'une balnéothérapie, je suis d'ores et déjà heureux de vous annoncer, 2 mois seulement après l'ouverture de la structure, l'arrivée d'un médecin généraliste, le Dr Johanna Rustic, d'abord pour effectuer des remplacements, puis je l'espère pour une installation définitive dans le courant du premier trimestre 2023. J'en profite d'ailleurs pour remercier notre conseillère départementale et vice-présidente Évelyne Watelier,
pour son travail de prospection en sa qualité de référente territoriale pour la santé et l'offre de soins sur bassin de Vichy. Cette jeune médecin rejoindra donc l'équipe déjà en place dans les locaux. 2 médecins généralistes, une gynécologue, un médecin vasculaire, une psychomotricienne, un dentiste et bientôt 2, si tout se passe bien, 2 infirmières, une sage-femme, 2 psychologues, 3 kinésithérapeutes. Une nouvelle fois, merci à eux pour leur contribution à ce magnifique projet. Ils ont désormais la responsabilité de faire vivre cet équipement et d'assurer la pérennité des services de santé sur la commune de Saint-Yorre, pôle d'équilibre de l'agglomération au sud de Vichy Communauté, rayonnant également sur nos voisins du Puy-de-Dôme. Tous ensemble, nous avons donc fait notre maximum pour progresser, protéger et conserver le droit à la santé, constitutif de notre vivre ensemble républicain. À nos habitants, nous pouvons aujourd'hui leur dire qu'ils peuvent être sereins et ne pas se sentir délaissés. Ils seront soignés et accompagnés par des professionnels impliqués qui disposent là d'un outil performant pour leur faciliter le parcours de santé de chacun. Et c'est là l'essentiel. Je vous remercie.